Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une expression qu'on croise souvent sur les fiches de paye françaises, le fameux 1,4 SMIC. On se demande parfois ce que ça cache, hein. Alors on va essayer de comprendre d'où ça vient et surtout, à quoi ça sert concrètement. Pour nous guider, on a un article plutôt clair de La Paye Facile. L'idée, c'est de saisir ce que vaut ce 1,4 SMIC et son importance, notamment son lien avec les prestations sociales. Bon, on y va. Commençons par la base, si vous voulez bien. Le SMIC, c'est quoi déjà? Oui, alors le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est le plancher, quoi. Le salaire horaire minimum légal. Exactement. Il garantit un certain pouvoir d'achat et il est revu chaque année. Pour 2025, par exemple, on parle de 1801,80 € brut par mois pour 35 heures. C'est ça. Et donc, ce fameux 1,4 SMIC, c'est tout simple en fait. C'est le SMIC multiplié par 1,4. Si on prend les chiffres de 2025, ça nous donne un taux horaire brut de 16,63 €. Par mois, ça fait 2522,52 € brut. D'accord. Et en net, ça donne quoi à peu près? En net, on serait autour de 1996,82 € par mois. Environ, bien sûr. 2522,5 € brut mensuel. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un salaire élevé? Si on compare, je crois que le salaire moyen en France en 2024, c'était plutôt autour de 3500 € brut, non? Oui, c'est ça, on est en dessous du salaire moyen national. Sur l'année, ce 1,4 SMIC représente un brut d'environ 30 270 €. Ok, mais alors, pourquoi ce chiffre précis 1,4. Est-ce qu'il a une importance particulière? Ah oui, absolument. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Ce n'est pas juste un repère abstrait. Ce seuil de 1,4 SMIC, il a une fonction très très concrète. Il sert de plafond. Un plafond. Oui, un plafond pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale, les IJSS, celles qu'on perçoit quand on est en arrêt de travail, maladie par exemple. Ah, d'accord. Un plafond. Ça veut dire que ça limite le montant qu'on peut toucher. Comment ça intervient dans le calcul alors? Exactement, ça limite. En principe, les IJSS, c'est 50% du salaire journalier de base. Mhm. Et ce salaire de base, on le calcule sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois. On divise cette moyenne par 91,25. Ok, jusque-là, ça va. Mais, et c'est le point crucial, le salaire qu'on prend en compte pour faire ce calcul, eh bien, il est plafonné. Il ne peut pas dépasser 1,4 fois le SMIC. Ah, donc même si mon salaire réel est plus élevé que de 5252,52 € brut par mois. Exactement. Si votre salaire réel est supérieur, pour calculer vos indemnités journalières, la Sécu ne prendra en compte que ce montant maximal, 1,4 SMIC. Le calcul se fera sur cette base plafonnée. Je vois. Pour prendre un exemple simple, imaginez deux personnes en arrêt. Une gagne 2500 € brut, donc juste en dessous du plafond. L'autre gagne, disons, 4000 € brut, bien au-dessus. Oui. Eh bien, même si leurs salaires sont très différents, le salaire de référence pour calculer leurs indemnités journalières de base sera pour la deuxième personne ramené au plafond de 1,4 SMIC. Donc, elle pourrait presque toucher la même chose. Leur indemnité de base sera calculée sur le même montant maximal, oui. En 2025, ce plafond mène à une indemnité journalière maximale de 41,46 €. D'accord. C'est important comme mécanisme. Oui, c'est une façon pour le système de concilier une couverture assez large tout en maîtrisant les dépenses de l'assurance maladie, quoi. Ah oui, je comprends mieux l'implication. Donc concrètement, même si on cotise sur un salaire plus élevé, le revenu qu'on reçoit de la Sécu en cas d'arrêt maladie par exemple, il est directement capé par ce seuil. C'est tout à fait ça. Pour ceux qui gagnent plus que 1,4 SMIC, la différence entre le salaire habituel et l'indemnité peut être assez marquée du coup. Bon, alors si on résume, ce chiffre 1,4 SMIC, c'est pas juste un calcul comme ça, c'est vraiment une référence clé dans la paie en France. Un seuil qui agit comme un taquet. Un taquet, oui, c'est une bonne image. Un taquet qui limite le calcul de prestations sociales importantes, comme les indemnités journalières maladie. Ok. Exactement. Et ça illustre bien, je trouve, ce lien très direct entre un indicateur de paie, le SMIC, et les mécanismes de notre protection sociale. C'est clair. Et ça ouvre une réflexion sur la manière dont ce genre de plafond influence la sécurité financière des salariés, selon leur niveau de revenu, bien sûr. Surtout pendant des périodes où ils ne peuvent pas travailler. Oui, une question d'équilibre sans doute. Tout à fait. C'est une discussion constante sur l'équilibre entre la solidarité, le collectif, et puis le niveau de couverture pour chaque individu.